Donc, est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire que deux vecteurs sont collinaires? Non. Ils sont parallèles. Oui, c'est qu'ils sont parallèles, c'est qu'ils ont la même direction. Simplement, c'est un mot qu'on utilise pour les vecteurs qui dit les flèches sont parallèles. Alors maintenant, l'idée c'est de voir s'il y a un moyen de vérifier si deux vecteurs sont collinaires en regardant les composantes. Donc, si on regarde le théorème qui est ici, eh ben, donc, deux vecteurs sont collinaires si et seulement si il existe un facteur k tel que u est égal à k fois v. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est que deux vecteurs sont collinaires si je peux passer de l'un à l'autre en multipliant simplement par un nombre. Le premier vecteur est un multiple de l'autre. Parce qu'on a vu que la multiplication, ça faisait simplement changer la norme, éventuellement le sens de la flèche, mais ça garde la direction. Et puis ce qu'on rajoute, c'est la propriété 3, c'est que le déterminant c'est un nombre qu'on calcule de la manière suivante. Si ce nombre calculé comme ça est égal à 0, alors les vecteurs seront collinaires. Donc c'est un test en fait. Donc le déterminant, c'est simplement, il est défini ici, c'est simplement un nombre qu'on calcule à l'aide des composantes des vecteurs. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait la première composante du premier vecteur fois la deuxième, et puis on soustrait le produit de la deuxième composante du premier fois la première du deuxième. Des fois, il se note comme ça, avec deux barres. Donc en fait, on fait les produits en diagonale, première diagonale moins deuxième diagonale. Et ce nombre-là, si il vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires. Alors on va regarder l'exemple qui est là. Alors, regardons, est-ce que A et B sont collinaires? Alors, on va tester, on va calculer le déterminant. On va faire le déterminant de A avec B. Donc, je dois faire première composante de A, donc 2, fois deuxième composante de B, donc 5 sur 2, moins la deuxième de A, de 3, fois la première de B, donc 5 sur 2. On fait le calcul. 2 fois 5 sur 2, ça fait 5. Pardon, c'est 5 sur 3. Et puis, 3 fois 5 sur 3, ça fait 5. Donc, 5 moins 5, ça fait 0. Donc, oui. C'est de celui-là à celui-là en multipliant par un nombre. Est-ce que quelqu'un voit par quoi est-ce qu'on peut multiplier? J'ai pas compris. Est-ce que j'arrive à écrire A comme étant un certain nombre de fois B? Si je fais 5 sur 6 fois A, donc 5 sur 6 fois 2, ça fait 5. Ça fait 10 sur 6, ça fait bien 5 sur 3. Et puis si je fais 5 sur 6 fois 3, ça me donne bien 5 sur 2. Donc on voit que appliquer la condition 2, c'est pas forcément évident de trouver le cas. Ça saute pas aux yeux, d'accord? Donc là, on utilise la règle du déterminant qui permet de trouver plus facilement. C'est juste un calcul à faire de multiplication et de soustraction. Donc après, on peut vérifier est-ce que le vecteur A est collinaire au vecteur C. Donc on fait 2 fois 3, moins 3 fois moins 2. Il faut faire attention au signe.
Ça ne fait pas moins 12, ça fait plus 12. 2 fois 3, moins 3 fois moins 2. Donc quand on fait le produit de la diagonale qui descend, c'est positif, et la diagonale qui monte, c'est négatif. Donc là, la réponse est A n'est pas collinaire au vecteur C. Si on fait A et D, qu'est-ce que ça donne? Donc A et D, on fait 2 fois moins 9, donc moins 18. C'est 3 fois 6, 18. Donc moins 18, ça fait moins 36. Donc c'est pas collinaire. Donc on a trouvé que A et B sont collinaires. A n'est pas collinaire à C, A n'est pas collinaire à D. Donc B, forcément, il ne sera pas collinaire à C, hein, sinon A le serait aussi. Si A est parallèle à B, bon, et puis A n'est pas parallèle à C, donc B n'est forcément pas parallèle à C. La même chose pour B et D. Donc il reste à vérifier C et D. Je vous laisse faire le calcul. Ils sont collinaires? Oui. Ça fait moins 2 fois moins 9, 18. Moins 3 fois 6, 18. Donc 0. Donc là, c'est oui. Donc maintenant, si vous voyez directement, en utilisant la propriété 2, que deux vecteurs sont collinaires, ben vous utilisez la règle 2, la propriété 2. Par exemple, ici, pour A et C, ben on voit qu'on a 2 pour A, on a moins 2 pour C, on a 3 pour A, on a 3 pour C. Donc ça ne peut pas être collinaire, parce qu'il faudrait... si on avait moins 2 et moins 3, oui, ça serait collinaire. Mais vu que les signes ne sont pas les mêmes pour C, puis sont les mêmes pour A, ben ce n'est pas possible. Donc c'est pas obligé d'utiliser le déterminant si on peut répondre directement à la question en utilisant la règle, la propriété 2. Maintenant, si on ne voit pas, eh ben, on fait la propriété du déterminant, et puis ça nous donne la réponse par un calcul. Ok. D'accord? Et puis, par contre, la règle numéro 3, elle est vraiment, la propriété du déterminant, la 3, elle est vraiment très pratique lorsqu'on vous demande de trouver un paramètre pour que deux vecteurs sont collinaires. Par exemple, si on regarde les exercices. Est-ce que j'arrive à montrer? Si vous regardez l'exercice 3, je suis trop loin. L'exercice 2.8, il vous demande de trouver le paramètre M ici pour que ce vecteur soit collinaire à celui-ci. C'est la page 36. Donc pour ce type d'exercice, ben vous avez tout intérêt à utiliser la formule déterminant. Vous calculez le déterminant de ce vecteur et de celui-ci. Ça vous donnera une équation qui contient le paramètre M, et puis ça doit être égal à 0 pour que ce soit collinaire. D'accord? Ok. 1 fois M plus 4 moins 5 fois moins 2 doit être égal à 0, et puis on résout et on trouve le paramètre. Donc pour ça, le déterminant est vraiment efficace. Utilisez l'autre condition avec la multiplication par un nombre, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre.